Dans cette vidéo, on va traiter le cours sur les variables aléatoires. Donc la notion de variable aléatoire est une notion qu'on a déjà abordée dans l'activité préparatoire. Donc on va mettre sous forme de cours les résultats importants à connaître. Donc on va démarrer à partir d'un exemple et au fur et à mesure on va compléter notre leçon. Et je vous demanderai d'arrêter la vidéo à chaque fois qu'il faudra compléter le cours pour essayer de le faire par vous-même. Et puis une fois que vous aurez réfléchi à la question, vous pourrez redémarrer la vidéo pour continuer le déroulé de la leçon. Donc prenons un exemple, nous avons une foire dans laquelle un jeu appelé la roue de la fortune est proposé aux visiteurs. Donc l'expérience aléatoire ici consiste à faire tourner une roue qui est composée de 5 secteurs angulaires colorés. Donc pour chaque secteur angulaire, l'angle du secteur est donné. Pour participer à ce jeu, le joueur doit miser 15 euros. Et suivant le résultat obtenu lorsque la roue s'arrête, une somme d'argent sera éventuellement remboursée au joueur. Donc on va appeler grand X le gain algébrique. Donc gain algébrique signifie que le gain peut être négatif puisqu'on tient compte de la mise au départ. Donc les différentes valeurs prises par X vont donc être les suivantes. Donc vous arrêtez la vidéo et essayez de déterminer les différentes valeurs prises par X. Alors X c'est le gain algébrique, sachant qu'on doit miser 15 euros au départ, on part à moins 15. Et ensuite on rajoute le remboursement éventuel que l'on va obtenir suivant le résultat obtenu. Donc ici au départ je pars de moins 15, si le rouge sort je perds la mise, donc mon gain algébrique sera de moins 15. Si le violet sort, on me rembourse 5 euros, donc moins 15 plus 5, donc je m'en sors à moins 10 euros. Si c'est le jaune, on me rembourse 10 euros, donc moins 15 plus 10, moins 5 euros. Si c'est le bleu, on va recevoir 20 euros, donc j'étais à moins 15 plus 20, je m'en sors avec un gain algébrique de 5 euros. Et si c'est le vert, on nous rembourser 50 euros, donc j'étais à moins 15 euros, je m'en sortirai donc à moins 15 plus 50, 35. Donc voilà les différentes valeurs prises par X. Donc première définition, si E est l'univers associé à une expérience aléatoire, dont l'univers c'est l'ensemble de tous les résultats possibles d'une expérience, définir une variable aléatoire grand X sur cet univers, c'est associer à chaque issue de E un nombre X. Donc dans notre expérience, il y a 5 issues, ce sont des couleurs. À chaque couleur, on associe un gain. Donc voilà comment on peut mettre en place ce qu'on appelle une variable aléatoire. Donc maintenant, on va s'intéresser aux probabilités des différents gains possibles lors de cette expérience-là. Donc par exemple, la probabilité que le joueur perde sa mise. Alors à vous de dire maintenant à quoi équivaut cette probabilité. Donc ça équivaut à la probabilité que la variable x prenne la valeur. Donc arrêtez la vidéo. Donc prenne la valeur x égale moins 15. Voilà ce qu'on appelle perdre sa mise. Et dans ce cas-là, on va déterminer la probabilité pour que cet événement soit réalisé. Donc cette probabilité, on va la noter P de grand X égale moins 15, qui est la probabilité pour que X soit égal à moins 15. Donc vous arrêtez la vidéo et essayez de calculer cette probabilité. Donc ici, la probabilité de réaliser cet événement, ça correspond à quelle issue? Donc cet événement est lié à l'issue, la roue s'arrête sur le secteur rouge. Rouge, c'est perdre sa mise. Donc c'est la probabilité que la roue s'arrête sur le secteur rouge. Alors ma roue est constituée de 5 secteurs, mais en fait on va considérer que ma roue est constituée de 360 degrés. Et sur ces 360 degrés, j'ai 120 degrés occupés par le secteur rouge. Donc on considère qu'on a 120 chances sur 360, c'est-à-dire un tiers, de tomber sur le rouge. Donc voilà le calcul de la probabilité. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est calculer toutes les probabilités des différents événements qui peuvent se rencontrer. Donc comment on fait ça? On met en place un tableau. On va dans ce tableau, dans la première ligne, rappeler les différentes valeurs que prenait la variable grand X. Donc je les réécris, moins 15, moins 10, moins 5, 5 et 35. Et il faut déterminer la probabilité que chacune de ces valeurs soit prise par grand X. Donc on vient de trouver un tiers pour la probabilité pour que grand X soit égal à moins 15. À vous de déterminer les autres probabilités. Donc vous arrêtez la vidéo. Alors la probabilité pour que x soit égal à moins 10, donc x égale à moins 10, ça signifie qu'on va rembourser juste 5 euros. Ça signifie que ma roue s'est arrêtée sur le secteur violet. Donc la probabilité que ma roue s'arrête sur le secteur violet occupe 60 degrés sur les 360 degrés de la roue, donc ça fera 60 sur 360, 1 sixième. De même, la probabilité pour que x soit égal à moins 5, ça signifie qu'on m'a remboursé 10 euros, donc ça signifie que ma roue s'est arrêtée sur le secteur jaune. Donc la probabilité que ma roue s'arrête sur le secteur jaune occupe
60 degrés également, donc je vais encore avoir 60 sur 360, c'est-à-dire 1 sixième. La probabilité pour que grand X soit égal à 5, c'est la probabilité qu'on me rembourse 20 euros, de recevoir 20 euros, donc c'est la probabilité de tomber sur le bleu. Et la probabilité pour que la roue s'arrête sur le secteur bleu occupe 90 degrés sur 360, donc ce sera une chance sur 4, donc un quart. Et pour finir, la probabilité que mon secteur me fasse gagner 50 euros pour obtenir 35 euros de gain, c'est la probabilité que mon secteur s'arrête sur le vert. Et donc la probabilité c'est 30 degrés sur 360, c'est-à-dire un douzième. Donc voilà, nous voulons déterminer les probabilités de chaque événement que l'on peut réaliser dans cette expérience. Donc on a calculé la probabilité pour que notre variable aléatoire prenne chacune des valeurs possibles. Donc la deuxième définition dit quoi? Si x est une variable aléatoire sur un univers E muni d'une loi de probabilité P, on note x, i les différentes valeurs prises par x. Définir ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Ça consiste à associer à chaque valeur petit xi la probabilité de l'événement grand X égale xi. Donc en fait, déterminer la loi de probabilité d'une variable aléatoire grand X, ça revient à constituer le tableau que l'on vient de faire, dans lequel on y met chacune des valeurs prises par la variable grand X, et en face de laquelle on calcule la probabilité que la variable grand X prenne chacune de ces valeurs. Donc voilà ce qui vous attend dans les exercices sur les variables aléatoires. Donc au passage, il faut que la somme de toutes les probabilités soit égale à 1 évidemment. Pour terminer une partie, nous parlerons de ce qu'on appelle l'espérance mathématique de la variance de l'écart type d'une variable aléatoire. Alors l'espérance mathématique, on l'a rencontrée dans l'activité, c'est une quantité qui se calcule facilement. Il suffit de faire la somme des produits de chaque valeur prise par la variable multipliée par sa probabilité. On fait la somme et on obtient ce qu'on appelle l'espérance mathématique. Donc appliquez la définition ci-dessus pour déterminer l'espérance mathématique de notre variable aléatoire grand X travaillée dans cet exemple-là. Donc vous arrêtez la vidéo et faites le calcul. Alors d'après la formule pour calculer l'espérance mathématique, je prends chaque valeur et je multiplie par sa probabilité. Donc je fais moins 15 fois un tiers, moins 10 fois un sixième, moins 5 fois un sixième, plus 5 fois un quart, plus 35 fois un douzième, j'obtiens moins 10 tiers. Donc cela signifie qu'à ce jeu, le gain algébrique moyen par partie est de moins 10 tiers, soit environ moins 3,33 euros si on joue un grand nombre de fois. Donc l'espérance mathématique d'une variable aléatoire s'interprète tout simplement comme étant la valeur moyenne de la variable aléatoire. Donc ici, dans le cas de figure que l'on étudie, sachant que notre grand X désigne un gain, donc une somme d'argent, et que ce gain moyen par partie est négatif, ben, l'interprétation qu'on peut faire, c'est que ce jeu est plutôt défavorable au joueur. Donc une petite question subsidiaire que vous traiterez. Donc la question consiste à déterminer la somme minimale que le forain devrait attribuer au secteur vert s'il souhaitait rendre le jeu favorable à ses visiteurs, sachant que pour l'instant le secteur vert rapporte 50 euros. Donc pour rendre le jeu favorable aux joueurs, il faudrait juste modifier la valeur du secteur vert, et à vous de dire quelle valeur faudrait-il attribuer à ce secteur pour que ça soit favorable. Et dernière définition, donc deux définitions que l'on appliquera très peu souvent, mais qui font partie du programme. Donc vous avez deux formules qui vous montrent comment déterminer ce qu'on appelle la variance de la variable aléatoire grand X, qu'on note V de X, et ensuite l'écart type de cette variable aléatoire. Donc la variance s'obtient en faisant la probabilité de chaque valeur multipliée par, entre parenthèses, l'écart qu'il y a entre cette valeur-là et l'espérance obtenue. Donc, etc. On fait la somme de toutes ces valeurs, donc il manque le carré ici, et on obtient ce qu'on appelle la variance. Et l'écart type, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. Donc, on va le traiter dans l'exemple précédent pour calculer la variance de la variable aléatoire x. On prend la probabilité de la première valeur, 1 tiers. On multiplie par la valeur correspondante, c'était moins 15, moins l'écart type qui était de moins 10 tiers, donc moins 10 tiers, ça fait plus 10 tiers, et on met au carré. On continue avec le calcul suivant, qui est donc 1 sixième pour la probabilité, multiplié par la valeur de la variable associée, c'est moins 10, moins l'écart type, donc moins 10 tiers, ça fait plus 10 tiers au carré. Ensuite, je continue, plus 1 sixième, facteur de moins 5 plus 10 tiers au carré. Ensuite, plus 1 quart, facteur de 5 plus 10 tiers au carré. Et enfin, plus 1 douzième, facteur de 35 plus 10 tiers au carré. Donc à la calculatrice, on obtient le résultat suivant. Donc sous forme exacte, on obtient 3475
sur 18. Et donc l'écart type de la variable aléatoire grand X serait donc la racine carrée de la variance, c'est-à-dire la racine carrée du résultat qu'on a obtenu, ce qui donnerait environ 13,9. Donc voilà pour le cours sur les variables aléatoires.